La dissociation, ça sert à quoi? Bonjour, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à oser prendre leur place et à faire des prises de parole en public rayonnantes et donc à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un programme avec moi, eh bien je vous invite à me retrouver et à prendre contact avec moi. C'est possible à distance depuis chez vous. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, prendre une session de coaching motivationnel. J'offre 30 minutes afin qu'on puisse faire le point sur votre situation et que je vous donne déjà des pistes à expérimenter. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une technique que j'utilise tout le temps dans mes accompagnements. À un moment donné, elle va tout le temps servir. C'est la dissociation. Alors, le mot paraît un peu bizarre comme ça, mais alors que ce soit en PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose, en sophrologie, dans beaucoup de thérapies brèves, on va utiliser cette technique de dissociation. Alors la dissociation, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une technique qui vise à nous couper de nos émotions douloureuses. Ça va nous couper ce qu'on appelle du kinesthésique. Et en fait, quand on a un blocage, quelque chose d'assez douloureux, eh bien le fait d'aller se dissocier comme ça va nous permettre de revivre l'événement douloureux, surtout plutôt de le reprogrammer, d'éliminer la charge émotionnelle négative liée à quelque chose de douloureux pour le remplacer par évidemment un programme beaucoup plus intéressant pour nous, beaucoup plus utile, développer d'autres ressources. Donc en fait, le principe de la dissociation, il est simple. On l'utilise avec la visualisation. Et en fait, l'idée dans la dissociation, eh bien, la personne, elle va devenir spectatrice d'elle-même. Elle va s'observer en train d'agir. Le plus souvent, on va lui demander d'imaginer un écran devant elle ou de s'imaginer entrer dans une salle de cinéma, de s'asseoir sur le fauteuil et de projeter le film d'une scène traumatisante qu'elle a vécue. L'idée, c'est qu'au départ, la scène, elle reste fixe et en noir et blanc, et que petit à petit, la scène du film va se dérouler, mais sauf que la personne, elle va parler d'elle en termes de il ou de elle. Elle ne va jamais parler d'elle en termes de je, sauf si elle dit « je me vois en train de faire ». Donc, elle ne voit, elle se voit en entier, voilà, elle se voit sur un film en train d'agir. Donc, c'est vraiment dans ce qu'on appelle le VACOG, le côté visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, on va dire que dans la dissociation, eh bien, la personne va n'utiliser que le visuel et l'auditif. C'est très intéressant aussi la dissociation pour résoudre un conflit, que ce soit un conflit entre deux personnes ou d'une équipe ou même en couple. Eh bien, la dissociation, elle va vraiment nous permettre de prendre de la distance, justement, face à un événement. Et puis, on va l'associer à d'autres techniques, comme les positions de perception, eh bien, qui va consister à changer de point de vue. Voilà. Donc, tout ça, c'est très, très intéressant. Ça permet de débloquer beaucoup de situations. Ça permet de recadrer des croyances. Ça permet vraiment de revisiter des souvenirs douloureux, mais surtout de les transformer. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, likez-la, partagez-la. Si vous voulez en savoir plus aussi sur la dissociation, eh bien, je vous invite aussi à prendre contact avec moi. Voilà. Partagez la vidéo, un pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à demain. À très vite.